Aujourd'hui, alors que je me pose devant cette caméra, j'ai mis beaucoup plus grave que d'habitude parce que ce que je vais dire, c'est pas. Je vais pas dire que la spiritualité, c'est pas grave, que c'est pas profond, tout ça, du tout. Mais ce que je vais dire, c'est inimaginable normalement. Et le problème, c'est que ça ne l'est pas. Et c'est ça le plus gros problème. On est, on est aujourd'hui le 13 février. J'ai été convoqué par la police. En fait, il y a le brigadier qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il fallait qu'il me pose des questions. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'était comme question. Il me dit bah si je te pose les questions, si je vous pose les questions là parce qu'il vous voit forcément, si je vous pose les questions ici, ça servira à rien que je vous fasse venir. La preuve que j'avais pas besoin de venir en soi. Et il me dit et je lui dis et il me dit stressez pas. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à vous reprocher? Ben, je dis non, sans l'ombre d'un doute. Et c'est assez stressant et c'est pas facile de dire tout ça. Donc je suis pas dans un bon mood là. Enfin, je suis pas dans un bon mood. Disons que c'est pas facile ce que je dis. Et du coup, alors que j'étais au téléphone avec ce policier, oh, c'est dur de dire, purée. Il m'a dit du coup qu'il allait m'envoyer une convocation. Donc il m'envoie la convocation. Après, je lui dis que moi, j'ai pas envie de me déplacer et que j'ai rien à me reprocher, donc j'ai rien à. Voilà. Et sachant que juste quelques jours avant, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait dit si tu me fais un câlin, je te tue. Génial. Waouh. L'humanité, des fois, elle va loin. Waouh. Et du coup, je croyais que c'était par rapport à lui. Je croyais qu'il avait porté plainte ou quelque chose comme ça, parce que je sais pas. C'était une menace de mort qu'il m'avait faite équipement. Et du coup, ce policier, il m'a fait la convocation et tout. J'ai essayé de changer la date et tout parce que j'avais un empêchement. Et en fait, je savais rien de pourquoi j'étais convoqué. Auditionné, on dit auditionné. Je savais rien de cela. Aucune info, rien. J'arrive sur place. Alors, j'ai un accoutrement spécial, c'est sûr, mais ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de qui je suis. J'ai cette couronne. J'avais ma cape violette que j'appelle Yggdrasil comme l'arbre monde, comme l'arbre de vie. Viking. Et direct, on me dit, hyper froid. Déjà, ils font attendre devant la porte la police. Hyper froid. Il y en a un il est limite armé ou je sais pas quoi. Bon, il fait genre il est fort. Et du coup, c'est en mode non, toi tu passes pas. Enfin, vous passez pas. Rester dans le froid le plus longtemps possible parce qu'on n'a aucune humanité, parce qu'on s'en fout si les gens ils ont froid, alors qu'on peut les mettre à l'intérieur au chaud. Voilà, la police quoi. Et c'est pas une fois j'ai dû porter plainte parce que je m'étais fait voler 4000 € et pareil la police s'était comportée comme des enfants, comme des petits gamins, mais c'est pas nouveau. Le contrôle n'est pas l'autorité. L'autorité, elle n'a pas besoin d'être contrôlante. C'est pas une autorité. Le contrôle, il y a du sadisme dedans, il y a un côté dictature et on veut pas de ça dans le monde en fait. On veut pas de ça. Du coup, après, il me dit videz votre sac, tout ça. J'avais plein de choses et tout. Videz vos poches, tout ça. Il voit qu'il y a du métal, c'est normal. J'ai des pierres. Donc les pierres sont en métal. C'est du métal précieux. Du coup, il me fait enlever tout et tout, et moi je pose mon lit. Mon intuition m'avait fait prendre justement pour le coup plein de bijoux, vraiment. Tous les bijoux presque que j'ai en ma possession, je les ai presque tous pris parce que je sentais qu'il fallait que je me prépare. T'es pas prêt, hein? Ça va peut-être être une longue vidéo, mais il y a des choses à dire là, clairement. Du coup, je prends mon livret d'or de bébé, parce que du coup dans mon chemin spirituel, je me suis dit je vais revenir à mon enfance, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, 4 minutes 41 quand je disais ça. Et en fait, le fait de revenir dans mon enfance avec ce livret de bébé, ça m'a permis de me dire ok, ça c'est l'origine de moi en fait. Du coup, c'est une sorte de protection, c'est une sorte de
comme un espèce de grand porte-bonheur. Du coup, je l'ai porté avec moi et il me protégeait. Il y a un moment, du coup, j'ai posé le livret de famille à l'entrée, enfin le livret de famille, le livret de bébé, ça marche, à l'entrée du commissariat. Donc c'était une forme de poser l'empreinte et aussi une forme de protection du coup de l'endroit, comme si je protégeais l'endroit de mon énergie. Et après, direct, le gars qui était haut gradé apparemment, il est comme ça, là, avec un gros ventre et tout, et il fait oh, c'est Jules César! Vraiment. Et après, il me dit oh, il est pas bien dans sa tête, lui. Il est pas bien dans sa tête. On dit pas ça, en fait, ce genre de choses. Ça s'appelle un jugement discriminatoire. Déjà, ça pourrait être déjà puni par la loi, qui sont censés représenter normalement, apparemment, normalement. Après, du coup, il commence à y avoir un conflit entre les deux juste parce que je le tutoie et qu'il aime pas que je le tutoie. J'ai droit. Il y a une loi pour pas tutoyer, une loi pour vous voyez. Non. Donc je tutoie qui je veux. Je tutoie tout le monde, je m'en fous. Ensuite, du coup, il y a le gars qui arrive, du coup, Fabien Chevrier, qui arrive, du coup. Comme un ange gardien sur le moment, un peu quand même, un peu en mode bah allez viens, mais un peu en mode aussi paternaliste, en mode viens petit enfant, viens avec moi et tout. Du coup on monte et tout. Là tous les gens se tournent en mode c'est qui lui sur mon passage, parce qu'en fait on passe dans différents couloirs. Et comme si j'étais une bête de foire et tout, tout le monde me regarde comme ça et tout. À un moment j'étais dans l'audition. Et les gens, ils sautaient au-dessus. Ils sautaient au-dessus comme ça, comme des gamins pour voir ce qu'il y a. Oh, il y a un petit truc là-bas. Vraiment hyper voyeuriste. Il y a une femme qui voulait venir dans le bureau alors qu'elle n'était pas stagiaire. Elle disait je suis en stage et tout. Je voyais bien qu'elle n'était pas en stage. Hein. Mon troisième œil, il se trompe pas. Hein. Moi, je vois clair dans la bullshit. Du coup, elle était là et tout. Et il y en a différents qui sont rentrés, qui ont fait irruption dans la salle qui est normalement censée être privée, respectable, intime, parce qu'on parle de faits, et du coup c'est sérieux quoi, il y a aucun professionnalisme là pour le coup. Ils peuvent être dans le contrôle dans des trucs qui sont à la con, par contre quand c'est important là, aucun contrôle. J'ai coupé mon alarme, Akasha is my name, hop. Donc là pour l'instant on n'a rien commencé. Hein. Et il me pose plein de questions, je réponds à tout. Je me dis mais ça sert à rien toutes ces questions. Vraiment il y a des questions mais hyper intrusives. Vraiment genre demander la situation maritale par exemple ou genre de truc. Bah non ils ont pas à savoir ça en fait. C'est pas nécessaire. Ils ont pas à savoir mon adresse tout ça. Si c'est une audition c'est quoi l'audition c'est un interrogatoire comme si tu avais déjà fait un crime en fait. Il me relate des trucs dits par une personne qui avait entendu un truc. En plus, les faits datent d'il y a 5 ans et demi. Donc 5 ans et demi, c'est hyper loin. J'avais quel âge du coup? J'avais genre 22 ans. Donc ça fait super loin, j'ai bientôt 28 ans. Donc c'est dans mon ancienne vie, quoi, clairement. Et du coup, je raconte les faits réels, hein, clairement. Et il voit bien que c'est la connerie, que pourquoi je suis là, en fait. Du coup là il continue quand même à me poser des questions et tout. Et à un moment il commence à me dire ok mais du coup qui es-tu tout ça et tout. Et à un moment il dit tu te rends compte que t'es un peu un illuminé. Bon après c'est vrai parce que je suis illuminé parce que j'ai eu mon illumination spirituelle. Voilà c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai senti qu'il avait peur de moi profondément alors que moi je faisais rien. Je faisais rien de mal. J'étais justement énormément dans mon cœur. Vraiment un très grand cœur. Je disais même aux gens qui limite se moquaient de moi, hey, venez dans le bureau si vous voulez. Si vous voulez vraiment rentrer dans le bureau, allez-y. Mais et par exemple, il m'a demandé, je lui ai dit, il m'a demandé de chanter un moment, ou je sais plus, ou c'est moi peut-être, ou je sais pas quoi. Ils étaient dans le bureau, les gens, et après, dès qu'ils m'ont entendu chanter, ils sont sortis parce qu'ils étaient intimidés. Parce qu'ils s'attendaient pas à ce sérieux et cette puissance de vibration aussi. Je suis quand même l'être le plus puissant sur Terre, si on remet en contexte, quand même. Ça reste vrai. Ouais. C'était vraiment... jusque-là, c'est très très doux. Hein. C'est après que ça a digéré. Oui. À un moment, du coup, je voyais qu'il y avait un Bouddha derrière. Et je regardais, je faisais un... Bon, non, c'est pas l'espion, c'est... j'étais curieux, quoi. J'étais curieux. Je regardais un petit peu autour de lui et tout. Son monde, tout ça. Je voulais essayer de le comprendre aussi à travers les petites images et tout ça, parce que je suis très fort là-dessus à comprendre comme ça.
Et du coup, j'ai regardé les différentes choses, ok, je comprenais des choses, ok. Et à un moment, il y avait un Bouddha, du coup, je me suis dit, bah, j'ai voulu regarder et tout. Mais en fait, j'étais du coup derrière le bureau, ce qui est normalement, selon sa mentalité, illégal. Sauf que ça n'est pas illégal. Je veux dire, c'est pas illégal. Il n'y a pas de règle qui dit, faut pas aller derrière le bureau du brigadier chef qui représente les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, elles ont créé un beau désordre. Tu vas comprendre ça profondément. À un moment, ils m'ont dit, faut aller à la signalétique. Je crois que c'est signalisation, je sais plus. Un truc comme ça. Et il a appelé la personne, il lui a dit, tu vas voir, c'est la signalisation de ta carrière, il a dit. Et il a dit, n'aie pas peur et tout ça. Mais en fait, c'est lui qui avait peur. C'est lui qui avait peur. Moi, j'avais aucun comportement hostile, tellement que j'avais vu les dessins de ses enfants et j'avais eu limite des larmes aux yeux parce que je trouvais ça beau. Et je lui avais dit, bah, tu vois, si t'as police comme affiche dans ta salle, ça veut dire que bah, t'as un grand cœur. Moi, je lui ai donné des compliments parce que je les pensais profondément. Et lui, en fait, du coup, je lui ai dit, bah, j'ai envie d'aller aux toilettes. Il m'a dit, on fera ça après la signalisation. Bah, comment ça, c'est un besoin physiologique? Genre, non, en fait, non. Et je me sentais vraiment comme si j'avais un prof un peu con, clairement, condescendant et arrogant, qui me disait de faire ce que je dois faire. Non, en fait, si je veux aller aux toilettes, je veux aller aux toilettes. J'ai le droit d'aller aux toilettes. Je suis pas un criminel, vu que l'audition, c'est du pipeau. Donc voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu aller aux toilettes. Et il m'a dit, pas celle-là, parce qu'il y a une fenêtre. Ok. Mais moi, j'avais envie d'aller dans celle-là, justement. Parce que j'ai envie de prendre l'air. Parce que ce que tu sais pas, c'est que dans toute l'ambiance du commissariat, elle était hyper lourde. Parce que les chiants... j'ai dit chiants. Les chiants sont contrôlants. Les gens sont contrôlants énormément. Il y a du contrôle de partout. Ils veulent que ce soit tuc, 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 tuc. Et ça, moi, je le sens direct. Je suis très sensible à ça. Et c'est extrêmement oppressant. La police, c'est pas la liberté, c'est l'enfermement plus que la liberté. D'ailleurs, quand on sort des murs, oh mon Dieu, c'est pas pareil. Hein. Et du coup, je voulais aller dans ces toilettes-là. Par défi de leur ego, certes, mais aussi parce que j'avais la liberté d'aller dans les toilettes que je voulais. Enfin, c'est des toilettes, quoi. Enfin, la différence entre des toilettes avec une fenêtre et des toilettes sans fenêtre, c'est la fenêtre, c'est tout. Mais je veux dire, ce sont des toilettes. Moi, je voulais simplement uriner. C'est tout. Et là, pendant 5 minutes, voire 10, je dois lui dire que je veux juste aller aux toilettes. Je dois faire comme si je sortais mon pénis pour uriner. Et il voulait pas me laisser. Il mettait son pied dans la porte en mode « Non, tu ne vas pas aux toilettes. Parce que tu vas t'échapper par la fenêtre. » On est au 2e étage, je sais pas. D'accord, je sais peut-être voler, c'est possible. Je sais pas encore ça. Mais je vais pas sauter, je vais pas m'échapper. D'ailleurs, j'en ai aucune. D'ailleurs, j'étais curieux de la signalisation, moi. J'avais juste envie d'aller aux toilettes, c'est tout. Et ce qui s'est passé après? Non mais ils sont complètement fous, la police. Non mais ils devraient être tous en prison. C'est grave, hein. C'est grave ce qui s'est passé, vraiment. Je ne mâche pas mes mots. Je suis extrêmement sérieux. Leur comportement est absolument inadmissible. Mais le monde entier va en entendre parler, tu vas voir. Ce qui s'est passé, j'étais dans les toilettes. Il s'aidait pas et tout. À un moment, il a presque fermé la porte, mais il mettait le pied où il tenait la porte, je sais plus. Mais en gros, il mettait le pied, et vraiment, il mettait son pied, du coup, je pouvais pas fermer la porte, donc j'avais pas d'intimité. Moi, je voulais vraiment avoir une intimité, pouvoir me poser. Parce que j'étais un peu en crise d'angoisse aussi par rapport à tout ce qui se passait là-dedans. Parce que tout le contrôle, il est oppressant pour le cœur et pour le corps et tout, quoi. La tête aussi. Parce que moi, ce qu'ils savent pas, les policiers, c'est que j'ai vécu des trucs extrêmement douloureux dans ma vie. Et que ça m'a fait revivre des angoisses très profondes. Des angoisses de stress post-traumatique qui sont revenues vraiment à fond. Donc quand il m'a dit de pas stresser au téléphone plusieurs fois, là, bah ça sert à rien. Il sait pas que... Déjà, juste le fait de dire ça, limite, c'est stressant. Et que... C'était genre un pire cauchemar, genre je me suis fait persécuter tellement dans ma vie, il y avait tellement des gens qui essayaient de me poursuivre et tout, pour me taper et tout le temps. Il y avait des judokas qui s'étaient mis à tous vouloir me taper, d'ailleurs il y en avait une
Aurore Mounier. Aurore Mounier, son père était policier. Vu qu'il était policier, elle se trouvait intouchable. Un jour, elle m'a pris et pas une prise de judo comme ça, alors que j'avais rien fait. Et elle m'avait tiré les cheveux aussi. Aurore Mounier, hein, si tu vois cette vidéo. Eh ouais, la justice divine, elle attend pas. Hein. Tu vas faire gaffe. La police qui se croit au-dessus des lois. La vraie loi, c'est pas la loi comme tu connais peut-être. La seule loi qui compte, c'est celle qui est là, le cœur, putain. C'est ça la loi. C'est pas autre chose. C'est pas la tête. C'est pas ce qu'on pense comme étant contrôlant. Faut que tu sois comme ça, faut que tu sois comme ça. Non, c'est pas ça. C'est grave leur comportement. Ce qu'ils ont fait alors que j'étais dans les toilettes. Il y en a un, il a commencé à me prendre comme ça. Il y en a un autre qui m'a pris le bras. Il y en a un autre qui m'a pris le bras. Et un autre qui m'a pris le dos, je sais plus quoi. Non mais ils sont fous. Déjà juste de faire ça. C'est la colère qui ressort, mais elle est totalement légitime. Parce que t'as pas encore eu la suite. Qu'on me touche, je trouve ça extrêmement choquant. Je sais que je suis divinement protégé. Je sais que si les gens osent me toucher, c'est... Soit ils ont beaucoup de courage, soit ils sont vraiment des diables, quoi. Là, ce sont des diables, hein, clairement. Confirmation. Le diable s'habille en Prada. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas parce qu'ils ont un uniforme qui représente la loi. C'est pas parce qu'ils ont un uniforme de l'ordre qui représente l'ordre. C'est plus le désordre, le chaos. Il y a un bon chaos, mais ça, c'est pas un bon chaos. Ce qu'ils ont fait, c'est que ils étaient 5 sur moi. C'est dur hein, de dire ça pour moi. Ils étaient 5 sur moi. J'essaye de reconstruire, mais en voulant reconstruire, je revis les faits. Bon, je vais y aller. Imagine, t'as 3 portes de toilette. Et les 3 portes de toilette, en gros, t'as une toilette comme ça, une toilette comme ça, une toilette comme ça, voilà. Et t'as l'entrebâillement de la toilette avec la fenêtre ici. Donc ça fait comme ça, et les autres, elles sont là. Ce qu'ils ont fait, c'est que ils m'ont pris comme ça. Et moi, j'ai essayé de me débattre à un moment, parce qu'ils étaient 5 sur moi, et moi, je voulais aller aux toilettes, hein. Mon idée, c'était simplement d'aller aux toilettes. Hein. C'est tout. On reste là-dessus. Hein. Et là, moi, j'ai voulu me dégager un peu comme ça. Et là, il y en a un autre et un autre encore qui sont arrivés. Pour moi, ils étaient à peu près 7, mais j'ai pas les chiffres en tête. J'ai pas le contrôle sur la situation. De toute façon, j'étais totalement surpris par ce qui s'est passé. Et là, ils m'ont tous... alors, j'avais une cape. Du coup, ma cape Yggdrasil. Donc, elle a été un peu déchirée. Enfin, il y a un truc qui s'est abîmé au niveau du tissu. C'est pas très grave, mais c'est quand même ça. J'ai un collier qui a été arraché, un bracelet qui a été arraché. Et là, alors qu'ils étaient 7 sur moi, ils m'ont pris. Après que je me sois mis comme ça, là, ils m'ont vraiment pris. Et là, bah, ils m'ont baratté contre la porte des toilettes. Ils sont fous. Ils sont fous. Comme s'ils étaient dangereux. Juste après que j'ai fait ça, je me suis relâché totalement. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont... Non mais vraiment, ils sont fous. Et là après, c'est... Ah putain, ça réactive les douleurs qu'ils m'ont fait. Là après, j'étais contre la porte des toilettes. Après, ils m'ont mis à terre violemment. Mes genoux, ils ont tapé. On voit... ouais non, bon, il est trop serré le pantalon, mais bref. Là, il y a une croûte qui est, depuis ce moment-là, qui n'est pas encore guérie. Aïe, juste de toucher la croûte, ça m'a fait mal. Bon. Et là, j'avais mes... Bah, du coup, moi, j'avais mes bijoux qui étaient partis et tout, ma couronne et tout, tout était parti. Moi, la seule truc que je voulais quand j'étais au sol, c'est qu'ils me rendent mes bijoux. J'étais pas... À aucun moment, j'ai été hostile. Le moment où j'ai fait ça, c'était pour me dégager, pour me libérer. À aucun moment, j'ai montré la moindre hostilité. C'est ça qui est grave. Putain! C'est grave! Et là, on dirait que c'est pas grand chose, mais ils m'ont quand même plaqué violemment contre la porte des toilettes, et après, ils m'ont violemment mis au sol.
Et après, il y a un gars avec des lunettes carrées comme ça, avec un sadisme dans les yeux, mais vraiment, mais j'ai jamais vu un être aussi ignominable, je sais pas, bref, une ignominie humaine, inhumain, complètement inhumain, avec un sadisme en mode, il voulait faire mal, il voulait blesser, il voulait agresser, il voulait faire du mal, quoi. Et le gars, alors qu'il a ces yeux-là, il sort quelque chose, j'ai cru qu'il allait sortir un taser, j'ai flippé. Je me suis dit, mais c'est quoi ce scénario? Je suis avec des gamins qui s'amusent à m'agresser. Et là, il sort une paire de menottes. Et le pire, c'est qu'il a sorti la paire de menottes au moment où j'étais au sol. Bon, je vais faire une petite reconstitution. Pas grave si j'ai mal au genou, c'est pour la cause. J'étais comme ça au sol. Vraiment, faible, inoffensif. Et c'est à ce moment-là qu'il a jeté ce regard en mode... J'arrive pas à faire de regard méchant, c'est pas grave. C'est pas ça le but. Et bref, il a fait un regard extrêmement méchant, alors que j'étais hyper calme. Vraiment, c'est à ce moment-là où j'étais hyper calme. Et juste avant aussi, quand ils m'ont tapé contre les toilettes, là, c'est le moment où j'étais le plus inoffensif, où ils m'ont violenté de la sorte. Et ouais, du coup, il m'a mis les menottes. Donc voilà, il me les a mises alors que j'étais au sol et tout. Et c'était un peu en mode relève-toi du sol ou je sais plus quoi, ou je sais plus comment. Et juste après, j'ai voulu un moment... Non, c'était plus tard. Non, c'était plus tard. Bon, je confonds un peu. Si c'était combien? Du coup, ils étaient 7, 8, 9... Ouais, je sais pas. Il y avait... Bon, tout le commissariat était là, clairement. Tout le commissariat était là, regardez. Il y avait, en gros, à peu près 9 personnes dans la salle. Des toilettes, qui n'étaient pas très grandes, hein, clairement. Et à côté, il y en avait genre 4 autour. Après, il y en avait d'autres encore autour qui étaient un peu là en mode « Ah, c'est quoi le spectacle? Il se passe quoi? Il y a un malfrat ?» Bah non, il n'y a pas de malfrat. En fait, c'est vous les malfrats. C'est vous les malfrats. Vous êtes des connards, vraiment. Vous êtes des malfrats. La police, vous êtes des malfrats. Ce que vous avez fait, la justice divine et la justice classique, elle en a entendu parler. Et ça va pas s'arrêter là. Ça va clairement pas s'arrêter là. Moi, j'ai demandé 150 000 euros. Ces 150 000 euros, je vais les avoir. Et tous les journaux et toutes les radios du monde vont en entendre parler. Je vais pas m'arrêter là. Ça, c'est une vidéo YouTube. Et je vais pas m'arrêter là, en fait. Cette vidéo, elle va valoir acquis de droit. Ou j'ai voulu dire ça, je sais pas ce que ça veut dire. Et ils m'ont laissé au sol pendant pas mal de minutes. En mode calme-toi, calme-toi. Ils étaient... franchement, ils étaient cool, mais... Enfin, il y a... On va faire un petit... Est-ce que je peux faire un truc? Non. Bon, bref. J'étais là et j'étais entouré par... c'est comme si ça, c'était moi. Et j'étais entouré comme ça, quoi. Vraiment. Un goulot d'étranglement, on appelle ça. Et... Après, il me dit qu'on retourne dans la salle d'audition. Et là, il me laisse les menottes vraiment très serrées. Ça m'a charcuté les mains. J'ai eu mal au poignet depuis le... du coup, c'était... Je crois que c'était le 8 février ou je sais plus. Non, c'était le 6 février, je sais plus. 6 février, je crois. Depuis le 6 février, j'ai eu très mal aux mains. Après, du coup... Donc, j'étais comme ça sur la chaise. Donc, ça va dire que j'étais comme ça sur la chaise. Comme ça. Avec les menottes qui me rentraient dans la peau pendant à peu près 10 minutes. Ils en avaient rien à foutre. Il m'a même demandé si j'avais pris de la drogue. Si j'avais... Il m'a dit en plus la technique du stup, c'est ah mais tu sais, tout le monde a déjà pris de la drogue et tout ça, nanana. Mais c'est du contrôle, c'est de la manipulation, c'est absolument ignoble. C'est dur à raconter. Hein. Ça paraît vieux et en même temps récent, parce que mon cerveau il m'a protégé, il a essayé d'oublier. Mais moi, je dois pas oublier. Je dois témoigner. Témoin. On appelle ça un lanceur d'alerte, notamment. Et